peu spécial que nous allons parler. Donc, nous tous connaissons Anel Rémy, c'est avocat dans le barreau de Prince, c'est avocat tout le monde dans la société. Donc, après plusieurs sollicitations, après plusieurs conversations, donc le cabinet Advocatus nous firme que moi-même à me diriger et décider ou bien constituer, défendre l'ancien sénateur Nenel Kassi avec tout l'autre avocat dans le cadre du dossier et l'autre dossier que les gens qui prennent devant la justice. Alors, nous-mêmes comme avocats, je ne toujours dire, c'est parce que nous faisons travail nous bien, qui fait presque tout peuple haïtien, un pile acteur en dedans, dans tout le monde, toujours pour un service, l'éternel Rémy. Ils sont honneurs pour moi. Et moi-même, sont avocats militants, et nous faisons travail là avec probité et sérieux. D'ailleurs, dans le cadre de cette affaire, dans le cadre de ce dossier, son travail purement technique qu'on a fait. Elle ne va pas envoyer monter, elle ne va pas spéculer, mais son travail technique. Si un sénateur estime nécessaire pour demander appui, c'est parce que nous avons un avocat capable, un avocat qui a aidé. Et nous-mêmes, pour son honneur, pour aider, on a fait travail au regard de la loi. Et j'en dis non. Donc, le cabinet a constitué pour un sénateur. Et de deux, nous gagnons une avis juridico-technique que nous avons sur le rapport FJKL. Parce que, écoutez, et depuis plusieurs semaines, bon, pas depuis commencement de semaine, FJKL met un rapport contre le sénateur Nenel Kassi. Nous lisons le rapport là, nous décortiquons. Mais cependant, sans pour autant porter atteinte aux responsables de la FJKL, nous allons faire un travail technique et académique. Côté que nous-mêmes, comme avocats, nous avons des critiques sur le rapport. Des critiques et on dit qui, selon nous-mêmes, pour constituer des failles qui fait que jeudi là, n'a pas dit est-ce que c'est un rapport qui a été préparé à dessein ou bien est-ce que c'est un rapport qui est préparé dans un autre sens. Et moi-même comme avocat, je ne peux pas écarter l'autre avocat qui travaille pour un sénateur. Jamais. Je n'ai pas cette volonté et je n'aurai jamais cette volonté de montrer le plus bon parce que non. Donc, outre les autres avocats qu'il avait, maintenant il trouvait nécessaire pour solliciter service. Et nous-mêmes, nous avons fait travail de manière technique. Lorsque vous regardez le rapport, c'est un rapport de 9 pages. Le rapport de la FJKL, c'est un rapport de 9 pages. Et me féliciter les responsables de FJKL qui réfléchissent pour faire travailler ça. Mais cependant, nous avons plus les airs, nous avons plus les critiques par rapport à rapport ça. Première critique nous joignent dans le rapport FJKL, c'est que il y a un manque d'équilibre. Pour qui ça? Parce que le rapport là vient sembler un rapport accusatoire. Il fait pour plusieurs mondes déjà. FJKL fait rapport sur le Nord, FJKL fait rapport sur un pilote monde. Dans tout rapport, ça on toujours marqué un manque d'équilibre. Manque d'équilibre dans les résultats qui bon, c'est que la personne concernée n'a jamais été contactée. Ça va problème. Parce que si vous avez des informations à mon encontre, si vous avez des faits probants, des documents palpables, relim, demandez qui ça me dit dans le cas. Parce que ça fait me trouver un rapport la vie, un rapport et on dit qui pesait lourd un côté, qui pesait léger de l'autre côté, parce que dans 9 pages, je ne pas jamais joué d'un côté où dit ils avaient contacté l'équipe ou bien l'entourage du sénateur pour avoir de tels avis sur ça que dit dans ça. Maintenant, 2-3. Comprenez bien, il y a un travail scientifique, un travail académique, il suppose gravité autour d'un plan. Et le rapport FJKL, pas de plan.
Un travail académique, tu es supposé un plan. Plan à permettre moi, ouais, qui bon et qui objectif, quelle est la réponse, quelle est la question à poser et la réponse à avoir. Dans le cadre du rapport de la FJKL, on ne pas joindre ça. Donc, tantôt, il y a une telle infraction, tantôt il y a X, tantôt Y, tantôt Z. Donc là, ça va me problème parce que non seulement le travail ne tourne pas autour d'un plan binaire, ils ont un plan à deux parties, côté il y a 4 chapitres, et de deux, moi, pas ouais, finalité. Finalité, moi, plus ouais, c'est des opinions personnelles qui passent. Et n'importe organisation qui a fait rapport, n'importe cadeau qui a fait rapport, même j'ai rencontré là, mais pas bien me dit non. Un rapport, c'est un document qui c'est propriété, structure qui est maintenant. Mais un rapport, il n'est pas un document qui a constitué un objet de saisie pour le tribunal. Non, peut-être sous dénonciation, sous allégation, clameur publique doit estimer ça rapport lundi, etc. Mais cependant, ce qui est inséré dans un rapport n'est pas forcément vrai. Comme ça pour le cas vrai, comme ça pour le cas faux. Mais cependant, rapport, document, ça, travail ça qui dépourvu de caractère scientifique, bah, le problème parce que vous venez plus sentir que ce sont des spéculations. Et ça qu'il faut apprendre les rapports là, c'est des rapports accusatoires parce que non seulement l'entourage du sénateur, mais l'ancien sénateur n'a pas été contacté, mais dans deux, vous venez sentir que écoutez, c'est un énervement qu'on fait passer. C'est côté on me dit bon voilà son machination, son bataille. Peut-être même poser une question, est-ce que objet rapport ça ou des finalités rapport ça c'est des rapports qui sont faits à dessein pour ça ou détruire quelqu'un sur le plan politique. Et de trois, pas de comme son avocat qui défend droit monde, nous toujours à faire propagande question présomption d'innocence. Même le diable a droit à la présomption d'innocence. C'est une garantie judiciaire. Maintenant, à regarder le rapport du GHK, qui est l'organisation de droit monde, est-ce que vous respectez le principe de la présomption d'innocence pour le sénateur? Non, on a dit non parce que dans le cas des rapports là, moi c'est plus accusation portée. Bon, heureusement, mon côté en matière de corruption, c'est le principe du fardeau de la preuve. Bien content, si mal n'a pas 5 dans le rapport là, il dit, il parlait de enrichissement illicite. Côté, apparemment, le sénateur a fait comme en bas table. C'est ça, on dit dans le rapport là. Mais cependant, et puis il dit, faut-il rappeler qu'en matière de corruption, c'est le fardeau c'est le principe du renversement de la preuve. Ça veut dire c'est mon accusé de corruption, c'est lui qui prouve la preuve. Maintenant, je regarde dans le rapport, je ne sais pas où côté les anciens sénateurs dit à mon cher, regardez, bon, je dis ou une corruption ou un enrichissement illicite, essayez pas la même. Bon, le contraire, prouvez-moi le contraire de ça que dit. Ce qui n'a pas été fait, ça va être problème parce que comme avocat, je regarde un yeux critique d'avocat. Je ne pas fait passer pour meilleur avocat, mais cependant, en tant que master en recherche sociale, et en épistémologie, moi, je pense peut-être bon Dieu, une petite connaissance là pour critiquer le document. Maintenant, vous comprenez bien, notre travail qui fait là, le sénateur ne s'est pas auto-libéré. L'ancien sénateur, Jean de là. L'ancien sénateur ne s'est pas auto-libéré, il n'a pas dit bon, ma blague est tête. Écoutez, nous avons toujours été là pour faire apparaître l'importance de la justice en Haïti. Nous-mêmes avons fait pour promotion, pour numérisation. Maintenant, en arrivant au parquet, est-ce que ces sénateurs décident de libérer? Maintenant, il faut dire, c'est au commissaire du gouvernement de supporter toutes les critiques généralement. Parce que le commissaire du gouvernement, c'est le chef de la poursuite pénale. Donc, si les CPJ a un travail de plusieurs semaines, qu'on a décidé de dire, bon, m'a procédé à déferment par devant le parquet. Mais écoutez, c'est le commissaire gouvernement qui dit, ah mon cher, eh bien, dans le cadre de cette affaire, je suis compétent. Je vais me déférer de sa cabinet. Si le commissaire gouvernement n'a pas bien lié deux attributions, il y a une attribution classement sans suite, il y a une attribution pour dire, bon, je défère par devant la juridiction d'instruction. Mais dans le cadre du dossier du sénateur, qui ça le fait, il dit, écoutez, il n'y a pas matière à poursuivre le sénateur. C'est-à-dire là, c'est le commissaire du gouvernement qui est représentant de l'exécutif qui dit, bon, pas de matière pour poursuivre le sénateur. Donc, on ne peut pas pour ça, en pile monde a tiré à boulet rouge parce que, écoutez, restons dans le droit. On ne peut pas voir monter, non? Mon cap garde, mon cap tende, même si nous pas le vivre la monnaie générale à cirer, mais cependant, je reste dans le droit.
Que dit le droit? Le droit dit que c'est le commissaire du gouvernement qui devait classer sans suite, ou bien qui devait déférer au parquet. C'est lui le représentant de la loi. C'est lui le chef de la poursuite pénale. Maintenant, s'il a décidé que ce dossier soit classé sans suite, donc il a appliqué la loi. Maintenant, bon principe dans le droit qui dit non bis in idem. C'est son maxime latine qu'on ne peut pas, qui dit qu'on ne peut pas poursuivre la même personne pour les mêmes faits par devant la même juridiction. Ça veut dire ça. Dans le cadre de cette affaire, après avoir pris connaissance du rapport, on dirait que les responsables de la FJKL ignorent ce principe. C'est-à-dire là, tout ça, ils mettent dans le rapport, tout ça, ils reprochent dans la question des CPJ, ils n'ont pas qu'à poursuivre le sénateur pour lui parce que, le commissaire du gouvernement, représentant de l'exécutif, c'est lui qui décide de classement CSS. On classement sans suite. Maintenant, de deux, si effectivement tu as un dossier par devant le cabinet d'instruction, parce que nous avons dit dossier dans le cabinet d'instruction, nous-mêmes comme avocats, on ne saura pas faire au moment opportun. Mais une chose est certaine, on ne devait pas tirer à boulet sur le sénateur Nel Kassi. Nous ne devait pas comme si chahuter ou bien fuser de critiques le sénateur et son entourage. Mais cependant, puisque ce n'est pas lui qui a dit, mon cher commissaire m'a plagué tête aujourd'hui, il paraît ressemble à ça. Puisque ce n'est pas lui qui a décidé, mon cher m'a banque les prisons, banque les radars, tête dehors, il paraît responsable. Mais une chose est certaine, même comme avocat, qui s'en dit, tenant compte de ce qui est dit dans ce document, et m'a fait n'importe où. Parce que je veille, m'en fait un acte sensible et puis dangereux. Veillez au respect des principes juridiques dans le droit positif ici. Veillez au respect de la présomption d'innocence. Parce que dans pile monde qui est victime de ça. Et malheureusement, dans le rapport de la SDPJ impliquant le sénateur, nous voyons qu'il y a des dossiers, il y a des gens qui ont mis à Belson Gonnet, qui ont mis GLD lundi. Pour initier, pour mettre action de mouvement comme ça. Moi, je songe dans le pays local, ce journal, qui s'est fait, moi, j'ai eu un avocat qui font référer en annulation pour GLD lundi, parce que tu as un mandat, je t'ai impliqué dans la photo 69. Donc, tu as un avocat qui fait action référée, qui demande annulation mandat. Donc, moi, étonné, moi, dans le même rapport encore qui est impliqué dans la Cassien, qui est impliqué sénateur, donc, il m'a demandé pour poursuivre même ça. Donc, c'est nous, le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Clair. Mais ça ne le dit pas là. Nous voulons dire, nous allons réfléchir avec l'autre avocat, toute équipe là, pour nous connaître s'il y a lieu à sommer la FJKL, pour nous connaître s'il a maintenu même rapport ça. Parce que écoutez, si dans un rapport, le principe d'équilibre n'est pas respecté, à savoir, souvenez-moi accusé de corruption, et que vous ne pouvez pas même contacter le sénateur, pas même contacter l'équipe, vous ne pouvez pas même contacter personne, et vous décidez, vous dites, bon, écoutez, il y a lieu à poursuivre, donc là, vous voulez, parce que, nous avons dit, écoutez, ou porter à tête à dignité, honneur, etc., ou préjudiciel, et nous-mêmes, comme avocats qui défendons le sénateur, nous estimons qu'il faut veiller à cela. Maintenant, de deux, n'importe quelle organisation peut faire un rapport. Ce n'est pas le diable, c'est mon fardeau. Parce que, écoutez, ça, dans le rapport, c'est des vérités qui sont contestables. C'est-à-dire, je peux prendre le contre-pied de ce rapport. On monde qui a décidé de dire, mon cher rapport, ça est bourré de fausses informations, donc, qui sont dites à l'encontre du sénateur Nel Kassi. Donc, nous-mêmes, nous prenons le contre-pied. Mais c'est dans ce sens, ça, je dis, avec tout le respect, nous avons institution, ça, nous avons dit, écoutez, nous voulons prendre le contre-pied parce que, principe d'équilibre n'est pas respecté. 2, et présomption d'innocence n'est pas respectée. 3, son rapport qui pas gravite autour de blanc. 4, c'est pour un document scientifique. 5, son rapport accusatoire. Ça veut dire Kishita, son seule ligne, qui son rapport unilatéral qui est rédigé de manière unilatérale sans pour autant respecter ce principe qui dit nul ne peut être déclaré coupable pas avant que le jugement n'ait été rendu par un tribunal compétent. Là, nous venons rejoindre l'équipe avocat qui défend un sénateur. Il y a deux démarches que nous allons faire. Les instances internationales seront saisies. Pourquoi? Parce que, on va comprendre, il y a un pile acteur international qui suit l'évolution de la situation. Il y a un pile nous à l'étranger qui suit la situation. Mais nous-mêmes, nous allons rester dans la technique juridique. Technique juridique, avait dit nous allons saisir l'ONU,
nous allons saisir les instances internationales, c'est au commissariat, mais c'est section de question de droits humains, pour nous expliquer aux situations, pour nous dire que les autorités judiciaires de notre pays ont pris la décision de mettre hors les liens de la prévention le sénateur Nel Kassi. C'est-à-dire, nous obliger à faire pour que ça a toutes fins utiles. Au moment opportun, si vous avez ou bien si en quelque commissaire ou bien par contre, whatever moun t'as décidé, instancier sénateur de votre tribunal, vous dire mon cher, vous fouillez le doigt dans l'œil parce que bon commissaire du gouvernement qui c'est maître de l'action publique qui a décidé de classer le dossier à sans suite. Donc, pour finir, moi, je pense que le travail scientifique t'a supposé aboutir à une vérité scientifique. Donc, ça fait non seulement prendre le compte de rapport à la démontrer les scientifiques liés, deux, ils n'ont pas respecté l'équilibre à savoir contacter l'autre monde pour dire écoutez qui soit dit dans ça. Trois, son rapport accusatoire. Quatre, le commissaire du gouvernement peut tenir compte ou bien peut ne pas tenir compte. Cinq, ou pas qu'à poursuivre le sénateur suivant décision que le commissaire gouvernemental prend pour même infraction. Et sixièmement, pour finir, on a dit que dans le jour à venir, avec équipe avocat sénateur, avec équipe sénateur militaire, amis proches, nous allons réfléchir pour nous sommer FJKL pour connaître est-ce qu'il y a un temps maintenu ces vérités contestées et qui seront contestées à l'avenir pour nous connaître est-ce que c'est vrai, côté le Saldien, pourquoi n'a-t-il pas contacté le sénateur pour faire respecter le principe d'équilibre. On a fait ça pour tout le monde. Il faut apprendre à respecter la présomption d'innocence. Il faut garantir de respecter. Et c'est dans ce sens à jeudi, nous, comme avocat. En plus que nous annonçons la presse, que nous, cabinet, nous, à savoir, mettre en notre avocat constitué pour défendre le sénateur, nous prêts pour une bataille et nous continuons la bataille pour faire respecter les droits et droits de chaque monde dans le pays.